les Verseaux et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de janvier. Alors écoutez, comme vous pouvez le voir, je tire avec les cartes des oracles de Haïku, donc uniquement avec celle-ci. Ensuite au sentimental, on a Dis-moi que tu m'aimes, donc j'en ai tiré 2 cartes. Et on aura notre petit message de fin de votre âme, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer pour vous et quel est votre message pour le mois de février? Alors, on commence pour la première semaine. Du coup, vous avez la fidélité. J'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a une situation de recommencement. Quelque chose que vous devez... Quelque chose de pas inhabituel. Quelque chose que vous avez tendance à recommencer. Donc, il y a une sensation de non achevé. Ou en tout cas de mince, il faut que je recommence à refaire la même chose pour pouvoir enfin arriver à mon but. J'ai l'impression qu'on parle de ça. Je vois aussi que dans tous les cas, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous devez instaurer une sorte de... Alors, assiduité, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes assez assidus, mais j'ai l'impression que vous devez vous maintenir, comment on dit ça, d'un planning, quelque chose d'assez strict, pour vraiment essayer de rendre un peu les choses beaucoup plus simples. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je vois ça comme ça. Un recommencement, quelque chose que vous devez refaire, mais cette fois-ci, vous avez décidé d'instaurer une sorte de discipline, une sorte de règle pour vraiment ne pas pouvoir revivre ce genre de situation. Pardon, de situation. Après, cette carte aussi, elle me dit que y a certaines personnes qui sont autour de vous qui malheureusement vous prennent énormément d'énergie. Ou en tout cas des personnes qui... Alors, je dis pas forcément qu'ils peuvent vous nuire, mais des personnes vraiment où vous devez vous occuper d'eux, où j'ai l'impression que vous devez prendre un rôle. Parce que vous avez l'impression qu'il faut aider cette personne ou que c'est votre rôle tout simplement de le faire, alors qu'en réalité non. Et je pense que c'est ça aussi qui vous ralentit dans ce processus de progression ou en tout cas d'avancement ou de commencement dans quelque chose. Donc faites attention à ça. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'inachevé, quelque chose que vous devez refaire et qui vous bloque un peu. Donc ça va être un peu votre sentiment dès le début du mois de février. Donc ça va être un peu compliqué, mais on va voir la suite des événements. Pour la deuxième semaine, on va voir si j'y arrive. On a de la patience. Ouais. On a de la patience. En fait, j'ai l'impression que la première semaine, c'est vous donner un petit peu une sorte de directive. Qu'est-ce que je dois faire dès la première semaine pour établir une sorte des choses à faire, des choses vraiment à entreprendre pour le reste de votre mois, mais encore des autres mois, je pense, pour la suite. Mais on vous demande d'être patient. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous gêne, il y a quelque chose qu'il faut régler. Et c'est, quand je dis recommencement, c'est peut-être une situation, par exemple, je sais pas moi, au niveau du travail, une situation inattendue qui vous gêne. Et on vous dit, mais en fait, ça sert à rien de tout faire tout de suite, d'essayer de régler cette situation. En fait, non, il faut prendre votre mal en patience. Il faut élaborer une nouvelle stratégie pour pouvoir anticiper ou pour pouvoir anticiper la chose qui vous gêne, pour pouvoir vraiment gérer ce truc une bonne fois pour toutes. Pour moi, je vois ça. Mais là, vous devez faire preuve de patience. Ça sert à rien de se précipiter. Vraiment, ça ne sert à rien. Donc ne prenez pas trop de décisions assez rapidement. Il y a quelque chose qui va pas, je fonce, je cours et je prends des décisions que je vais certainement peut-être regretter plus tard. Faites attention à ça. Pour la troisième semaine, on va avoir de la pudeur. Il y a quelque chose que vous n'osez pas dire. Il y a quelque chose... J'ai l'impression qu'il y a le chakra de la gorge chez vous qui est coincé. Il y a une situation là que vous en avez marre de revivre, il y a quelque chose qui vous gêne vraiment, mais vous n'osez pas en parler, ou en tout cas vous gardez tout pour vous. Et vous avez vraiment du mal à exprimer, je pense, ce mois-ci, pour certains d'entre vous, vos émotions, comment vous vous sentez ce mois-ci par rapport à ça. Donc tout va être dicté par ça, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui va se passer dès le début de février. Il y aura une situation qui va vous saouler. Voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet. Il y a quelque chose qui va vous saouler. Et
Et pour autant, je sais que les Verseaux, vous êtes quand même assez... vous êtes francs, d'accord? Vous dites les choses quand ça va pas. Mais là, c'est une situation vraiment qui vous dépasse. Où vous êtes vraiment... pourquoi je dois refaire ça, quoi? Donc voilà, il y a de la pudeur, donc vous n'osez pas. Mais franchement, sachez-le. On vous demande de faire preuve de patience, mais par contre, on vous demande pas de vous taire, en fait, hein, d'accord? Là, on vous demande de communiquer, d'accord? Le chakra de la gorge, il est là pour vous dire, on y va, quoi. Même s'il n'y a pas écrit chakra de la gorge, peu importe. Il faut dire les choses qui vous gênent. Bref, la 4e semaine, on parle de voyage. Bon, il y a un départ, dans tous les cas. Il y a une situation que vous devez régler pour envisager, certainement d'entre vous, un départ. Voilà, un voyage qui est prévu. J'ai l'impression que c'est un ajustement, mais c'est un retard surtout sur vos objectifs. Alors, pas forcément un voyage, mais là on parle d'objectifs, on parle d'une finalité, on parle de prendre une distance d'ailleurs aussi par rapport à quelqu'un, quelque chose, une situation. Donc certains d'entre vous, vous allez prendre de la distance. Pour gérer, qu'est-ce qu'il y a à gérer ? D'accord? Mais on me parle aussi, peut-être certains d'entre vous, réellement de départ. Je sens comme ça un départ. Vous êtes saoulés. Je le sens que vous êtes saoulés. Et que vous avez pris une décision où vous décidez vraiment de rechanger du tout pour le tout. Je pense que ma suite de vie sera peut-être ailleurs pour certains d'entre vous. Peut-être, hein, voilà. Mais dans tous les cas, pour certains d'entre vous, vous prenez réellement de la distance sur ça. Vous arrivez un petit peu à vous calmer, ou en tout cas vous arrivez un petit peu à enfin mettre les bases, toutes les choses qui sont à faire pour pouvoir régler une situation en particulier. Admettons qu'il n'y a pas de situation en particulier, sachez tout simplement que faites attention, prenez soin de vous. Premièrement, ne vous donnez pas à cœur non plus au niveau... vous n'êtes pas guéri... Enfin, vous n'êtes pas là non plus pour guérir les maux de tout le monde. Il faut que vous soyez vraiment le centre, d'accord ? Le centre de votre vie, là, de votre moi. C'est vous en priorité, tout simplement, d'accord ? Et on laisse tomber tous les problèmes et tous les tracas qu'il y a autour de vous. On prend de la distance par rapport à ça. Si, admettons, il n'y a pas réellement de situation qui vous gêne, bah écoutez... Vous me le direz en commentaire si ça résonne ou pas avec votre moi du coup. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup entre la première semaine et la 2e semaine? On a la croissance. Il y a quelque chose qui évolue. Il y a une situation qui va se régler et qui va être en évolution. D'accord? Donc, dans tous les cas, j'ai l'impression que vous savez la finalité de comment ça va se finir. Dans tous les cas, vous savez qu'il y a quelque chose qui va se régler assez rapidement. Parce que vous aurez fait les démarches et les choix qu'il y aura à faire. Mais en tout cas, dès la première semaine, il y a une croissance sur une situation. Il y a quelque chose qui se règle. Mais pour ça, il faut de la patience. Il faut prendre votre mal en patience parce que ça va se faire limite tout seul. D'accord? Enfin, pas tout seul, mais dans tous les cas, il y a plein de choses qui vont vous aider. Donc, plein de signes. Ça peut être des personnes aussi qui peuvent vous aider. Mais il y a quelque chose qui se calme. D'accord? Donc, déjà, premièrement, de la première à la 2e semaine, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ensuite, pour la 2e et la 3e semaine, qu'est-ce qui va se passer? On a de la transmission. Ah, quand même. Donc, non, au final... Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous communiquez, mais peut-être autrement. Peut-être que certains d'entre vous, vous arriverez à faire passer vos messages, mais d'une autre façon. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça peut être par les gestes, ça peut être par l'écrit, voilà. Mais peut-être qu'au niveau de communication, vous avez peut-être du mal à vous exprimer, mais par contre, en fonction de comment vous agissez, ou etc., vous allez vraiment faire en sorte que la personne ou des personnes vous comprennent, d'accord ? J'ai aussi l'impression que pour certains d'entre vous, si y a une recherche ou une possibilité de travail, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose que vous avez envie surtout de transmettre, une sorte de passion. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez vraiment établir, quelque chose que vous pouvez vraiment offrir aux gens. Parce que la transmission, c'est on offre et on reçoit en retour, d'accord ? Donc, on peut parler de ça aussi. Peut-être une vocation, quelque chose une passion qui devient vraiment un travail aujourd'hui pour vous, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui va se passer ici. Donc, certains d'entre vous, c'est peut-être une offre d'emploi. Si vous cherchez du travail, il y aura possiblement des
des entretiens, enfin bref, des offres. Je vais y arriver. Mais bon, ça se débloque plutôt bien en fait au final. Vous avez des choses qui se passent, mais bizarrement, l'univers est carrément en phase avec vous. Hein. Enfin, c'est pas bizarrement, mais tant mieux pour vous d'ailleurs. Mais vraiment, l'univers est en phase pour que vraiment la situation là, t'inquiète pas, je vais la régler. Prends ton temps, tu n'as rien à faire. Hop, t'as besoin de travail, je te l'amène. Ou t'arrives pas à communiquer, et ben je vais te donner une possibilité de communiquer autrement. Donc, dans tous les cas, vous passez au-dessus. Ça peut être ça aussi. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe de la 3e à la 4e? Ah, on a quand même l'égarement. Ok. Là, je sens que certains d'entre vous... Il y a plein de choses qui vont se passer et pour certains d'entre vous, il y aura de la motivation mais en même temps de l'abattement, comme si, j'arrive pas à avancer parce que c'est une chose répétitive, voilà, enfin bon, il y a de l'évolution dans le truc, mais voilà, et à un moment donné, vous êtes perdu. Et j'ai l'impression que vous êtes perdu par rapport à ça, à la distance que vous devez créer avec soit une personne ou soit tout simplement vous devez partir ailleurs, franchement, peut-être un déménagement, mais vous vous posez des questions. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que peut-être que j'ai envie de travailler? On peut parler de travail aussi. Hein. Est-ce que je veux cette offre d'emploi? Qu'est-ce que je dois faire pour me sortir de là? Vous allez avoir plein d'événements, plein de signes, plein d'opportunités et d'offres qui vont s'offrir à vous pendant le mois de février. Et le problème, c'est que quand vous avez plein de choses qui se passent au même moment et au même mois, vous allez être perdu. C'est tout à fait normal. Mais j'ai l'impression que la finalité pour moi réellement, c'est que dans tous les cas, vous prenez de la distance sur quelque chose qui vous gêne. Vous allez réussir à faire le tri de tout simplement. Mais ça va être dur mentalement, j'ai l'impression. Ça va être dur parce que on s'embrouille là. On s'embrouille sur plein de choses. Il y a plein de choses qui vont se passer, tout simplement. Bon, on va voir au niveau du sentimental. C'est un mois un peu chamboulement, mais bon, au final, merci l'univers, merci les anges hein, de nous aider. Alors, pour le sentimental, on a courage, témérité et audace. Je m'en doutais que cette carte allait être là. Bah oui, je l'ai vu se retourner. Et nostalgie, mentalisation et émotion. Ah ouais, d'accord. Alors, au niveau du sentimental, mais plutôt de l'émotionnel, je dirais. Il y a certaines personnes... Oui, alors... Pour la carte de tout à l'heure, pour la carte de la pudeur et celle-ci vont ensemble, d'accord? On vous demande d'avoir du courage et de l'audace. Osez. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va certainement vous dépasser. Même au niveau du sentimental, vous avez envie de changement, mais surtout... On vous demande d'avoir du courage pour vous exprimer. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème, il y a un blocage, d'accord? Avec le chakra de la gorge, il y a quelque chose que vous voulez communiquer, mais que vous n'y arrivez pas. Que ce soit au niveau du sentimental ou même de l'émotionnel, d'accord? Dans tous les cas, vous allez réussir. Ou en tout cas, on vous le suggère de prendre cette position-là pour le mois de février. Mais bon, de l'audace, c'est-à-dire que certains d'entre vous, vous allez peut-être oser aussi soit approcher une personne, soit tout simplement, je sais pas, sortir un peu de votre zone de confort, franchement. Et pour certains d'entre vous, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, c'est offre d'emploi, quelque chose qui me passionne, boum, j'y vais à l'audace et je vais l'obtenir. On peut avoir ça aussi comme possibilité. Mais au niveau du sentimental, ouais, il y a quelque chose... Peut-être que vous n'osez pas dire, soit à votre partenaire, soit à une personne que vous venez juste de rencontrer. Et là, on vous demande vraiment de communiquer. Parce que ça va bien se passer. D'accord? Ça va bien se passer. Mais au fond de vous, il y a quelque chose qui vous manque. Il y a de la nostalgie, il y a quelque chose qui vous manque, il y a un passé peut-être qui vous manque. Alors soit un passé, on peut parler d'ex, ou, pour moi, j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, vous avez une nostalgie, mais au niveau... un endroit du passé. Je sais pas comment vous expliquer. Une ville, un pays. Ouais, une nostalgie. La sensation que vous avez ressentie à l'époque dans cet endroit-là, parce qu'aujourd'hui, là où vous êtes au moment, vous n'êtes pas du tout dans vos godasses. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous pensez à quelque chose de beau que vous avez vécu dans le passé. Et c'est ça qui vous procure, et je pense clairement, qui vous procure déjà de l'énergie et de l'envie de
de communiquer, de vous en sortir, de sortir d'une situation qui vous dérange, d'accord? Mais bon, on parle de mentalisation, donc moi je sens que vous ramenez grâce... alors on peut parler de la loi d'attraction, mais sachez que si vous mentalisez tout ce que vous souhaitez, dans tous les cas vous allez l'obtenir. Donc vous êtes aussi dans si je visualise ce que je veux, je vais l'obtenir rapidement et c'est une très très bonne stratégie à faire. C'est très très bien de faire ça, d'appeler les énergies qui sont avec vous. Dans tous les cas, c'est bien de vous remémorer un peu le passé, mais faites attention de ne pas vous égarer. Faites attention de ne pas faire abstraction de ce qui se passe réellement aujourd'hui, dans le présent, d'accord? Mais bon, si vous devez communiquer par rapport au sentimental, par rapport à quelque chose que vous avez vécu avec votre partenaire à l'époque et que vous ne faites plus, osez le dire. Si vous devez régler une situation avec quelqu'un du passé, faites-le. Dans tous les cas, là, pour moi, le mot pour vous, les Verseaux, c'est vraiment vous devez régler quelque chose. Il y a une situation à régler et vous allez le faire. On va voir le message pour vous. Pour le mois de février de votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Pour les Verseaux, pour le mois de février 2024. Les signes solaires, ascendant et lunaire. Alors, on a... Ouvre ton cœur à toi-même, honore ton essence, tu es enfant de la source, tu es lumière. Voilà, pour moi, il n'y a même pas... Je veux même pas souligner cette phrase, elle est très très belle. Ouvre ton cœur à toi-même, donc soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec vos émotions. Honore ton essence, tu es un enfant de la source et de lumière. Vous êtes capable de grandes choses et vous avez la carte de transmission, n'oubliez pas. Donc, je vous souhaite énormément de choses magnifiques pour le mois de février. Donc écoutez les Verseaux, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de février. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne. Et pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Si vous souhaitez une consultation, vous pouvez aller voir directement donc sous cette vidéo sur la barre de description. Vous avez toutes les informations pour prendre un rendez-vous en privé avec moi pour une consultation. Et puis à part ça, je vous souhaite un très beau mois de février. On se voit très vite et puis à bientôt. Salut!